vérifier, pour superviser, pour qu'on n'ait plus un problème avec la retransmission, parce que c'est la CRTV qui donne le signal à tout le monde. Autres, voilà, oui. Donc du coup, je pense qu'il y a eu des concertations, des échanges et des leçons ont été tirées, parce que c'est aussi une première pour un pays comme le Cameroun de vivre. Non, on ne peut pas dire ça. Non, je dis pour ceux qui... Oui, c'est-à-dire le petit défaut technique qu'il y a eu là. Et non seulement ça, vous avez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous devez être sur plusieurs sites au même moment, faire des retransmissions et faire un travail de fond. Donc du coup, à chaque problème, on tire des solutions pour avancer. Mais le plus important, ce sont des messages qui ont été transmis, la communion entre le pape et les fidèles chrétiens et les non-chrétiens, le Cameroun tout entier, et ce qu'on garderait comme héritage d'une visite papale, parce que ce sera un gâchis si après son départ, on retombe dans les mêmes travers. Oui, c'est cela. J'ai comparé il y a quelques jours, on aime bien le football au Cameroun. J'ai comparé la visite du pape à l'organisation d'une CAN. Je vais expliquer pourquoi. Pour organiser la CAN, chacun soumet un dossier. Et M. Koula l'a expliqué tout à l'heure, comment chacun soumet son dossier et le dossier arrive sur celui qui doit attribuer l'organisation de la CAN. Est-ce qu'il y a un cahier de charges? Est-ce que vous remplissez à minima le cahier de charges? Là, on vous donne dans l'autorisation. Donc, si le peuple veut venir au Cameroun, il y a un cahier de charges qui correspond aux exigences à la fois de sécurité, les exigences des fidèles, les exigences apostoliques, logistiques et autres. Il y a un cahier de charges. Il y a tous ces exigences. Donc, il y a une partie du cahier de charges que vous devez déjà remplir. Maintenant, une fois que le pape est parti, bon, maintenant, la visite se déroule. Ce qui est important, c'est que, une fois que le pape est parti, vous vous asseyez, vous faites une évaluation. Est-ce que nous avons rempli notre cahier de charges? Ou est-ce que nous avons été performants? Ou est-ce que nous avons manqué? Et on tire les conclusions. Parce que le Cameroun peut encore peut-être avoir d'autres événements à organiser. Le pape, est-ce que nous avons su vendre notre pays au pape? Notre image. Même au monde entier, parce que toutes les caméras du monde sont braquées sur nous. C'est ce que j'appelle, je parlais de, c'est justement là où je vais en venir. Il y a quoi? Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le tourisme religieux. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le tourisme culinaire. Vous disiez tout à l'heure, il y a là, on a bien, quand tout le monde a vu la chasuble du pape à Bamenda, le Togo. Nous sommes quand même fiers de ce que nous sommes, nous ne mentons pas, nous, chers Camerounais. Il était très beau même avec ça. Non, nous sommes fiers de ce que nous sommes. C'est la culture du Cameroun qui a été propulsée à travers le monde entier. Moi, j'ai suivi des messages sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes fiers. On a réussi à le vendre. Tout le bois, sur lesquels, tous les instruments sont les instruments locaux. Non, on a quelque chose à vendre. Vous disiez tout à l'heure, le pape est sur les chapeaux de roue, il monte, il descend. Oui. Il y a un geste que les gens n'ont pas beaucoup signifié, et pour moi qui est marquant. Lorsque le Premier ministre reçoit le pape à l'aéroport le premier jour, on lui tend un verre de jus. C'était de l'eau. On lui a tendu un verre de jus de pastèque. Il a bu de l'eau. Oui, il y avait le verre d'eau et le verre de jus de pastèque. Mais il a bu le verre d'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a nous avons des choses. Le pape voyage, il va avec la délégation. Quand vous allez à l'extérieur, est-ce que vous pouvez... Il a voyagé. Nous avons un art culinaire. Moi, j'aime souvent prendre un exemple. Monseigneur Beffet Atiba de regretter de mémoire, évêque des Crébi, était parti aux études au Ghana. Il a fait 3 ans d'études. Quand il revient, il est en discussion et puis quelqu'un dit bon, qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que le pays n'était pas un peu manqué? Il répond simplement, ce qui m'a manqué, c'est la bonne nourriture camerounaise. Non. On espère qu'on n'a pas eu la chance d'entrer dans puisque le pape était logé à l'Annonciature, forcément qu'il a partagé les délices de notre pays. À Bamenda, il a dîné quand même, il a déjeuné. Donc, on a tout ça. Donc, d'une certaine manière, le pape nous a mis sur la carte. Il n'y a pas un média, depuis 2 jours avant,
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai suivi ce matin avant d'arriver dans votre studio, il n'y a pas un seul média, CNN, je peux les citer chez vous, les grands médias de référence, CNN, Al Jazeera, Canal 2, c'est une chaîne internationale, hein, parce que comme internationale. Oui, vous êtes au Cameroun, vous êtes également vu à l'extérieur. Bon, parce que vous êtes basé au Cameroun, c'est pour ça peut-être que j'extrapole ceux qui ne sont pas basés au Cameroun. Vous êtes basé au Cameroun, même vous voyez à l'extérieur. Mais tous ceux qui sont basés à l'extérieur ont fait des déplacements chez nous. Et puis, il faut tenir compte du nombre de reportages aussi, hein, c'est-à-dire par les autres médias sur le Cameroun. Moi, j'en ai vu beaucoup. Et tout cela, n'est-ce pas, vend l'image de notre pays. Et ça, c'est pour ça qu'on voudrait qu'on capitalise cette visite-là. Oui. Vous permettre, parce que comme le pape l'a rappelé, puisqu'on sait déjà que le Cameroun, c'est une Afrique en miniature, et nous, on a tellement de trésors qu'on devrait exploiter pour le bien-être de tous, parce que lui-même, il s'est dit, pourquoi autant de richesses et vivre dans la misère. C'est pour ça que j'interpelle le gouvernement. Ce n'est pas, quand je parle de tourisme religieux, moi, je n'ai pas vu l'implication. Par exemple, je suis à Douala, nous ne mentons pas à nous-mêmes. Je n'ai pas vraiment vu l'implication de la ville. Je n'ai pas vu l'implication du... On a dit province ecclésiastique de Douala. Je n'ai pas vu l'implication de l'exécutif régional. Moi, je n'ai pas vu. En réalité, professeur Amgou, en réalité, nous devons nous poser la question, est-ce que nous avons suffisamment vendu notre image? Moi, je m'attendais quand même à ce que la ville de Douala connaisse un niveau de propreté plus important pendant cette visite. Bon, on a peut-être fait le strict minimum. Alors je me pose la question, vous savez, quand le pape se déplace, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui se déplacent avec le pape. C'est-à-dire les attachés. Alors, comment dire, les hôtels dans lesquels ces personnes logent. Est-ce que là-bas, on a... C'est vrai qu'il n'a pas passé la nuit dans Non, il n'a pas mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui étaient en ville. Il y a des gens qui arrivent 2 ou 3 jours avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres. Même pour la messe, pour les différentes messes, les gens sont venus, ont passé la nuit Je dis, c'est phénoménal, le nombre de personnes qui se déplacent dans le sillage du pape. Dans le sillage du pape. Donc, à Douala... Ce qui a manqué aussi dans la ville de Douala, ce sont les navettes. Parce que lorsque la route est barrée, et que vous attendez des personnes au niveau de Japoma, c'est important de créer... L'accès pour arriver, c'est compliqué. Il n'y avait que la petite voie qui va à Niala. Il fallait peut-être créer des navettes pour permettre aux gens de remplir le stade. Tout ça, c'est les leçons qu'il faut tirer. Madame Kiejou, il faut réfléchir. Voici où a lieu l'événement. Voici comment on va gérer la situation. On y accède comment? Est-ce que les voies sont faciles? On ne peut pas commencer des supplés. D'accord. On ne peut pas commencer des supplés. Le Airbus A330 de couleur bleue du pape Léon XIV, toujours sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. Nous, on va attendre que ça décolle. De Yaoundé, pardon, Simalène. Je suis à Douala, j'ai encore envie de voir le pape à Douala. Encore sur le tarmac à Simalène. On va attendre les manœuvres et quand il prendra la vol, là, se retrouvera dans les airs, on pourra dire au revoir à nos téléspectateurs en revenant, bien sûr, en précisant qu'il y aura des programmes pour revenir sur les leçons qu'on tire finalement de la venue du pape dans notre pays, sur le continent africain. Comment renforcer sa foi, comment l'Église pourra capitaliser ces discours du pape-là pour rendre nos églises plus fortes et plus compétitives, hein, et qui participent. Il faut dire plus missionnaires, oui, c'est peut-être plus... Aussi, parce qu'on regarde tout ce qui a été dit contre les églises catholiques dans notre pays. Vous imaginez bien que lorsque le pape revient là, il remet la balle au centre. Et ça permet aussi aux dirigeants d'être tolérants envers certains discours des hommes de Dieu. Donc, parce qu'on a vu une intolérance lorsque Monseigneur Cléda a dénoncé ce qui se passait, lorsque celui de Bafoussam a dénoncé un certain nombre de choses pendant l'élection présidentielle et la volonté de voir une transition dans notre pays, ça a fait un tollé. Et aujourd'hui, le pape est venu vous dire que vous deviez faire avec l'Église catholique, vous deviez faire avec la société civile. Hein, professeur Amougou, justement, par rapport à cette société civile-là, le pape a demandé
désormais travailler avec la société civile pour le développement de notre pays. La Juste en quelques mots. société civile, c'est déjà l'Église. L'Église est la plus grande organisation de la société civile. Donc vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existe pas. Mais maintenant, il ne faudrait pas que certaines associations dites de société civile qui ne promeuvent pas le développement intégral pensent que on est venu leur ouvrir toutes les portes. Non, non, pas de société civile dans le sens parce que propre du terme des associations, des sociétés civiles reconnues. Oui, il y a des associations. Non, je ne veux pas qu'on parle de ceux qui ne sont pas de la société civile. Parce que même quand le pape utilise la société civile dans son discours, ça veut dire qu'il sait exactement. Oui, justement, c'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas que certaines associations qui se revendiquent la société civile, alors qu'ils promeuvent des contre-valeurs, pensent qu'on est venu leur ouvrir les portes. Oui, il faut travailler avec la société civile, il faut travailler avec l'Église, toutes les communautés, parce que la société civile, ce n'est pas simplement des associations. Vous avez les protestants, vous avez des musulmans, vous avez d'autres acteurs sociaux avec lesquels il faut savoir compter. Parce qu'eux aussi peuvent vous apporter société civile, quelque chose. Il y a les membres de la société civile qui ne sont pas des chrétiens. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, bien parce sûr. que je voudrais faire cette différence-là. Il y a les Absolument. membres de la société civile qui ne sont pas de chrétiens. Oui, justement, Qui c'est sont pas musulmans, qui ne c'est pour sont- ça que je parle de musulmans, un protestant. Non, je ne voudrais pas qu'on colle Non. les membres de la société civile à des églises, à la Absolument. religion. Il y en a Non. qui ne sont Qui d'aucune ne sont obédience d'aucune religieuse. fonction de la société Vous pouvez pas civile. être Pour éviter des mélanges. Oui, bien sûr, vous pouvez ne même pas être croyant, mais il faut De la promouvoir société les civile. valeurs humaines. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on colle. Oui, il y a des Ça valeurs crée un peu de humaines. confusion. Il y a des valeurs humaines qu'il faut promouvoir. Lorsque vous promouvez ces valeurs humaines que l'Église appelle le bien commun, il n'y a pas de raison qu'on ne collabore pas avec vous. D'accord. C'est pour ça que je dis que évitons ces associations qui promeuvent des contre-valeurs. Non, moi je reste sur la société civile évoquée par le pape. Il faudrait considérer désormais cette société civile forte en proposition pour Je suis tout à participer. fait Oui, allez-y, allez-y. Oui, Lille, c'est vrai que l'interpellation du pape, n'est-ce pas, s'adresse aussi et prioritairement au pouvoir public. Vous savez, l'Église a toujours eu cette voix prophétique de dénoncer le mal. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est son rôle, hein. L'Église est dans son rôle de dénoncer lorsqu'elle dénonce ce qui ne va pas dans la société. Bien sûr. Même si cela est mal pris par certains hommes politiques, par certains Membres du gouvernement. Oui, c'est ont fait comme des si, communiqués. si on vous montre le miroir et que vous n'êtes pas satisfait de votre image, la réaction n'est pas de casser le miroir. Le miroir n'y est pour rien. Mais interrogez-vous pourquoi j'apparais comme j'apparais dans ce miroir. Il faut peut-être aller faire sa toilette et se soigner. Je crois que l'Église a toujours été mère et enseignante. Elle est, comment dire, experte en humanité. Et comme cela, l'Église a le souci, n'est-ce pas, de voir la personne debout. Comme disait Saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et tout ce qui peut blesser la dignité de la personne humaine, tout ce qui peut avilir l'homme, n'est-ce pas, est une préoccupation pour l'Église. Donc, l'Église dénonce, et c'est normal, ce n'est pas qu'au Cameroun que l'Église dénonce ce qui va de travers. C'est normal. Et c'est le silence de l'Église qui peut être mal compris, qui serait incompréhensible. Vous comprenez? Donc, tant que les personnes, tant que la société va mal, l'Église ne dénonce pas simplement quand il s'agit de l'État, du gouvernement. Même des pratiques, n'est-ce pas? Nous avons dans nos sociétés des pratiques immorales. Nous avons des personnes qui posent des actes qui ne sont pas moralement acceptables et l'Église ne cesse de dénoncer. Et c'est tout à fait normal et nous devons apprendre à avoir l'humilité d'accepter cela, même si ça ne nous conforte pas, même si ça ne nous reconforte pas, ouais, mais se retenir plutôt, n'est-ce pas, l'exhortation. L'avion qui se prépare à décoller. C'est vrai qu'on a du retard parce que c'était prévu à 12h30 minutes, parce qu'il y aura un léger décalage à
son arrivée à l'aéroport de Luanda à 15h. C'était prévu à 15h, mais on aura forcément... Ça peut se rattraper à l'air. Donc, il y aura un léger, quelques minutes de retard. Parce que, si c'était 1 heure, 2 heures, on s'inquiéter. Voilà, donc à 15h, ce sera l'arrivée à l'aéroport international de 15 minutes, ça se rattrape rapidement en vol. de Luanda, avec des visites de courtoisie au président de la République, rencontre également avec les autorités. Surtout qu'il se trouve dans le même fuseau horaire. Bien sûr. Donc, Et 15 minutes, je pense que ça se rattrape facilement. tout ce qu'on peut dire, c'est que le pape a plaide pour des institutions justes et crédibles et appelle à rejeter la logique de la violence et de la guerre pour une paix désarmée et désarmante. Il exhorte également, il suit le chemin mené par ses prédécesseurs au Cameroun, Jean-Paul II, Benoît XVI, Léon XIV, invite finalement les dirigeants et la société entière à un examen collectif de conscience. Et après, chacun fera le bilan. Un dernier mot, professeur Amougou, vous qui êtes spécialisé dans la politique, sur le plan politique, le dernier mot, comme ça, après donc ce qui s'est passé à Yaoundé devant le chef de l'État, la société civile, le corps diplomatique, à Bamenda, devant une population meurtrie par près de 10 ans de guerre, à Douala, dans une ville considérée comme frondeuse, opposante, et tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui à Douala, avec cette messe eucharistique pour dire au revoir en appelant les Camerounais, n'ayez pas peur, prenez votre destin en main, ce pays vous appartient, mettez-vous ensemble pour le construire. Je commencerai par dire une chose. On a fait tout à l'heure, on a rappelé, on dit, bon, les papes sont souvent venus au Cameroun et puis rien n'a changé. Il faut bien rappeler que les contextes n'étaient pas les mêmes. La première visite de 1985 de Jean-Paul est vraiment une visite pour venir voir les fidèles en Afrique. La deuxième visite est liée à quelque chose d'assez particulier, qui sont appelées les exhortations pour Ecclesia in Africa. La même chose avait lorsque le pape Benoît XVI est arrivé ici. D'ailleurs, on a bien vu que ces deux visites-là, la deuxième et la troisième, c'était pratiquement limité à Yaoundé, alors que la première de 85, c'était vraiment voir le Cameroun, voir l'Afrique, parce que c'était un pape, comme l'avait déjà surnommé dès le début, un pape voyageur. Le pape s'en va. Après une mission accomplie. Donc, maintenant, là, le pape Benoît Léon XIV s'en va. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Mon dernier mot, c'est ce que j'ai dit au début, en fait. Mon dernier mot, c'est le premier. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le message? En tant que leader, en tant que gestionnaire des biens communs, dépositaire de la fortune. Vous avez vu ce geste de Paul Atangandji, c'est un sentiment de soulagement, de satisfaction. On a l'impression qu'il lève les mains au ciel pour dire Dieu merci. Parce qu'il a accompagné le pape à Bamenda, à Douala en tant que représentant du chef de l'État désigné. Et quand il lève la main au ciel, c'est pour dire Alléluia, enfin. Seigneur, je peux dormir. Seigneur, je peux dormir. C'est le soulagement. Oui. C'est le soulagement, c'est aussi, bon, maintenant, une fois qu'on a ce soulagement, on s'assoit, on fait son aggiornamento. Bien sûr. On fait son aggiornamento. Il ne s'agit pas de se soulager que bon, le pape est arrivé, on rentre dans nos vieilles habitudes. C'est bon, on a réussi notre coup. Non, moi, c'est ce que je ne voudrais pas voir à travers ce geste. Je voudrais voir plus loin. Dis, bon, le pape nous a laissé un message. Merci Saint. Moi, je voudrais interpréter qu'ils se disent non. Merci Saint-Père pour le message de laisser. Nous allons nous atteler à le mettre en pratique. C'est ce que moi je voudrais voir ça. Je voudrais que ce soit ainsi. Mais comme je ne suis pas dans sa pensée, j'exprime la mienne à travers son geste. Merci Saint-Père pour le message. Mais on va se mettre au travail. Et Irénée, la paix du Christ apaise les tempêtes de la vie. C'est en résumé le message de ce jour que le pape nous laisse et il s'en va. Oui, et je crois, comme l'a dit, n'est-ce pas, le professeur Amougou tantôt, nous avons intérêt à
a traduit dans les réalités, n'est-ce pas, ce message du Saint-Père, parce que vu la profondeur vraiment de ces différents messages, parce qu'aujourd'hui c'était un peu l'épilogue, mais il faut prendre, n'est-ce pas, en considération tout ce que le pape nous a donné comme exhortation depuis son arrivée, depuis 3 jours. Je crois que si nous faisons notre examen de conscience, si nous essayons de mettre à profit tout ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas, nous allons véritablement transformer notre façon, nos mentalités, parce que ça commence d'abord par les mentalités. La paix se construit d'abord dans les cœurs. C'est dans les cœurs, n'est-ce pas? De la même manière que les guerres prennent naissance dans les cœurs des hommes, c'est dans les cœurs que se construit, que se bâtit la paix. Alors, s'il y a une réelle volonté de bâtir un pays prospère, un pays juste, parce qu'il faut dire aussi, on a beaucoup insisté sur la paix, mais on oublie d'insister sur la justice aussi. La paix ne va pas sans la justice, et nous croyons que au lendemain de la visite du pape, nos autorités vont vraiment mettre tout en œuvre pour que la paix revienne dans les cœurs et de manière concrète dans notre pays. C'est mon souhait et c'est en même temps ma prière. Professeur Amougou, il y a un téléspectateur que vous connaissez qui vous demande de refaire un peu votre petite analyse sur le point sur la société civile. C'est Cyril Bogico du groupe Balafon Média par rapport à l'implication de la société civile dans le développement de notre pays. Non, je crois qu'il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on parle de société civile, on parle de tous ces corps qui existent en dehors de l'État et qui participent au développement dans une république. Donc, l'Église fait partie de la société civile. Donc, il faut faire une place à l'Église dans le développement social. Il n'y a pas que les associations de ONG, parce que c'est ce que les gens pensent. C'est-à-dire qu'il y a ONG ceci, il y a les partis politiques font partie, dans la définition, par exemple, allemande de la société civile, les partis politiques font partie de la société civile. Mais il faut faire une place importante aux partis politiques dans la société. Il y a les médias qui font partie de la société civile. Il faut faire une partie importante des médias. Il faut faire une place aux médias dans la société civile. C'est pour ça que là, j'ai également insisté tout à l'heure en disant la responsabilité de cette société civile-là. C'est-à-dire que le pape a dit société civile, mon ONG s'occupe de ceci, donc il faut me donner une place. Non. On vient avec une dépravation des mœurs, on dit parce que le pape a parlé de société civile. Non. La société civile, c'est simplement les corps qui existent en dehors de l'État et qui participent au développement social. Il faut leur faire de la place parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Quand le pape était à l'UCAC, on parlait de lui. La plupart, j'ai fait mon primaire dans une école catholique avant d'aller au lycée. Il y a des zones ici, dans certains villages. Tout à l'heure, je parlais du tourisme religieux. Si vous allez à Marienberg, la seule école de Marienberg est tenue par l'église catholique. Il y a des endroits où si l'église n'existe pas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a rien. Donc, quand le pape va visiter, par exemple, il fait bien, monsieur Kola fait bien rappeler l'hôpital de Milan. Saint-Paul. Il y a des endroits où c'est les petits dispensaires de villages et machin, c'est l'église qui... Il faut faire... C'est ça aussi, c'est ça faire place à la société civile. Les médias, les partis politiques, les communautés villageoises. Nous avons une riche culture. Si nous ne faisons pas place, je vois encore, pour moi c'est encore le Togo de la chasuble du pape. Si nous ne faisons pas corps avec nous-mêmes, c'est ça la société civile dont le pape nous appelle à bien comprendre ici. D'accord. Merci. Merci infiniment. On aura l'occasion certainement de revenir sur les temps forts de la visite du pape Léon XIV dans notre pays. Je voudrais dire merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées à Canal 2 International pour vous permettre de vivre ce moment en direct. Vous avez vu que tous les programmes ont été réaménagés. Merci à Morindi et Monique Naoussi Fosso qui ont tenu en haleine les téléspectateurs de Canal 2 en journée et le décryptage au soir avec Eric Kedjatembe et moi-même. Merci infiniment à tous les invités. Irénée Kola,
merci. Vous êtes le coordonnateur de la pastorale à l'archidiocèse de Douala, pastorale familiale à l'archidiocèse de Douala. Merci infiniment. J'espère qu'on va vous retrouver dans les prochaines éditions de Canal 2, surtout pour ce qui est des sujets liés à la famille. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps. Un samedi matin, c'est pas évident de laisser ses responsabilités pour venir ici. Le professeur Alphonse Bernard Amugumbarka, merci infiniment. Vous êtes un universitaire, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est sciences politiques à l'université de Douala. C'est un plaisir. Chrétien catholique. Chrétien catholique. Voilà, c'est bien, tant mieux. Merci infiniment, parce que c'est pas donné de retirer un professeur un samedi matin pour venir. Votre actualité, c'est quoi à l'université de Douala? Bon, l'actualité, c'est pour certaines facultés actuellement le rattrapage pour le premier semestre, le second semestre a déjà commencé. Donc, les étudiants actuellement sont en cours et j'espère pour les étudiants qu'ils ont retenu le message que le pape leur a délivré à partir de l'UCAC. Merci infiniment. Merci à l'équipe technique. Merci à tous les reporters mobilisés entre Douala et Yaoundé. Vous avez vu le canal 2 international Abamenda avec Annie Collins, Jom 3 et toute l'équipe mobilisée. Merci au directeur de l'information, Rodrigue Tonguet, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre aux téléspectateurs de canal 2 international de vivre ce moment en termes d'information, piloté ici à Douala par Michael Tipkio, le rédacteur en chef, et coordonné pour ce qui est du week-end par Alain Sinankanga. L'équipe technique, Colas Wonchuan, merci infiniment pour ce sacrifice suprême. Quand on est dans les médias, on n'a pas de vie, on est là comme un soldat, prêt à répondre aux exigences des téléspectateurs. Merci infiniment à la hiérarchie qui a permis que nous soyons là pour passer ce moment avec vous. Demain, vous aurez certainement avec Boubangomna d'autres angles de traitement de la visite papale dans notre pays avec d'autres experts, et même dans les éditions de journaux, le pape repart, mais son message lui reste, et désormais la responsabilité est collective. Fait vivre cet héritage au quotidien. Bonsoir.
Cherche-moi un autre pasteur, pardon. Mec de...